טוב, נאמר את שתי ההלכות, הלכה יומית בעזרת Hashem, parce que vous êtes nombreux à les suivre sur les réseaux sociaux aussi, à propos des lois de Shabbat, dinet tzida venetilat neshama. On n'a pas le droit pendant Shabbat d'enfermer, de piéger. Par exemple, vous avez un beau papillon qui rentre chez vous à la maison, vous aimeriez bien le garder, vous êtes à 1 heure de la sortie de Shabbat, vous allez intentionnellement l'emprisonner, fermer les fenêtres, fermer les situations pour ne pas qu'il puisse s'échapper. Za'asur beShabbat, beshum panim vaofen. De la même façon, on n'a pas le droit, donc c'est tout ce qui est enfermer un animal pour le piéger, pour le garder, en tzida beShabbat. La deuxième chose, en itilat neshama. On n'a pas le droit de tuer pendant Shabbat. Bamed varim amurim, on n'a pas le droit de prendre une âme pendant Shabbat. Mikama sibot. Et l'une d'entre elles, c'est que de l'autre côté, il y a des animaux pour lesquels, Bémet, on aurait le droit d'agir. Par exemple, si tu es en danger, il est évident que si un scorpion vient sur toi ou un serpent et que ça te met en danger, ou une araignée venimeuse, dans ce cas-là, à partir du moment où il y a un safek pikuach nefesh, c'est-à-dire, moi une fois j'avais une araignée, quand je vivais à Jérusalem, plutôt venimeuse. J'ai pris le balai doucement, doucement pendant Shabbat et je l'ai accompagnée à la porte. Elle est partie avec ses 8 pattes, elle m'a dit merci. Et elle a continué son chemin. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas dès qu'on voit quelque chose, on le tue. Par exemple, là où tombent les gens, très souvent dans le piège, et ils font un chilul Shabbat, c'est pour les mouches et les moustiques. Ça les énerve. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent des mains d'un coup et ils tuent la mouche ou le moustique. Surtout la nuit, quand comme ça, près de l'oreille. Assourd de tuer un moustique et assourd de tuer une mouche, même si ça t'agace. Alors, comment on fait? On prend du spray, on met à côté, pas sur la mouche ou le moustique directement, en ouvrant les fenêtres, de telle façon à asphyxier son environnement et qu'elle sorte d'elle-même vers la sortie. Mais il y a une question qui m'a été posée qui est très intéressante. Est-ce qu'on a le droit de tuer des kinim et des betsekinim pendant Shabbat? C'est un sujet à marloquette dans le Talmud et dans les poskim. Pourquoi? Parce que les kinim, qu'on appelle les poux en français, il y a qui se reproduisent, mais la majeure partie des poux viennent de la pourriture. Ils n'ont ni père ni mère. Ils viennent d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils s'auto-créent de par, sans bêtise, sans mâle et sans femelle. Donc, halakha, je vous la lis, je vous l'ai noté directement. Dîner kinim beshabbat. Mutar la rog et kinim beshabbat. Il est permis, après toutes les marlokot, bien sûr, de tuer pendant Shabbat des kinim. Lama. Kemochen, mutar la rog betse kinim beshabbat. Même les œufs des poux. Pas parce qu'ils vont se multiplier, qu'ils vont y en avoir partout. C'est pas pour ça. Il n'y a ni en cela le fait de les piéger, ni de prendre leur âme. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas considérés réellement comme des créatures. Étant donné qu'ils viennent du néant, Barigatam, en beze isur, vechen pasak maran arav Ovadia Yosef, bekama mekomot, entre autres, bichlalam, bechazon Ovadia beshabbat, chelek e, amoud, kuf, kaf, chet. Ayen sham, vous allez voir là-bas le Rav Ovadia, qui explique pourquoi on a le droit de les tuer pendant Shabbat. Ou bechol ofen, en lazum mi piskat rabotenu balei hatalmud arishonim emaran shulchan aruch ou mutar larok kinim beshabbat gam bazeman hazeh. Et même si tu viens dire maintenant par rapport à avant, mutar les maaseh. Maintenant encore une fois, avant d'avoir écrit cette halakha pour la partager avec vous, je l'ai étudié, c'est murkav ve'arbe machlokot. Est-ce que ça vient d'un mâle et d'une femelle et de quelle sorte de kinim on parle, quelle sorte de poux on parle? Résultat final, étant donné que la majeure partie des poux viennent non pas d'un mâle et d'une femelle, moutar la regame. Par contre, là où il y a un piège, c'est quand on prend la masreka, le peigne. On n'a pas le droit de peigner pendant Shabbat. Mais la reine, si maintenant, avec les mains, sans arracher aussi les poils, il y a plein d'autres halachot qui interviennent, aval dans tachles des choses. Si pendant Shabbat, bien sûr, il y a tsar, gadol, si vraiment c'est très compliqué pour l'enfant, ou l'adulte qui a des poux, il y a assez shalat racham, parce que des fois, vraiment, ça devient très problématique par rapport à la douleur. Tu n'es plus dans Shabbat. Ça fait mal. Dans ce cas-là, il faut faire shalat racham. Enfin, bon, fait une chronie. Si ça ne dérange pas l'enfant, par exemple, et qu'on voit un poux qui saute, est-ce que j'ai le droit de le tuer pendant Shabbat? Réponse finale, oui, même si c'est un sujet à marloquette.